Alléluia. Vous allez voir ceci. Pour qu'un architecte puisse construire un grand immeuble, il ne va pas d'abord commencer à pouvoir mettre le ciment, non. Mais il va d'abord prendre le soin de creuser profondément afin de pouvoir respecter les normes de l'architecture. Pourquoi? Parce que c'est dans la norme également qu'une chose tient sa force. Ou c'est dans la norme également que la force des choses. C'est dans la norme également que la force d'une chose est détenue. Comme je le disais, avant d'élever un grand immeuble, un maçon ne peut pas directement commencer à poser de ciment ou mettre de matériaux, mais il va d'abord se rassurer de pouvoir creuser profondément. Car la dureté ou l'efficacité de cet immeuble ne dépend pas d'abord des matériaux qui vont le soutenir, mais dépend d'abord de son bon fondement. Alléluia. Et les normes également sont des fondements. En d'autres termes encore, les normes sont des fondations de base que nous sommes censés poser dans différents domaines de nos vies. Alléluia. Alors pour commencer, j'aimerais dire ceci. La vie chrétienne est une vie de combat. C'est pourquoi même l'apôtre Paul est en train de dire combat le bon combat de la foi. Donc en soi dans la vie chrétienne, tous nous sommes des guerriers, de manière générale. Mais plus précisément, pendant ce séminaire, nous sommes en train de parler dans le domaine de la prière. Et par là, j'aimerais dire à quelqu'un, un guerrier dans la prière, c'est juste une personne qui a développé de l'autonomie dans la prière. Un guerrier dans la prière, c'est également une personne qui a développé de l'indépendance dans la prière. Et ce que j'aime, lorsque tu es indépendant dans la prière, cela vient faire de toi un guerrier. Mais lorsque tu n'es pas dans l'indépendance dans la prière, cela vient faire de toi un civil qui va se livrer dans une bataille, et qui finira par trouver la mort. J'aimerais dire à quelqu'un, la première des choses qu'un guerrier doit d'abord savoir faire, c'est de pouvoir ou avoir la capacité de savoir mener un combat seul. Car la force d'un guerrier ne résume pas ou la force d'un guerrier n'est pas d'abord dans la masse, mais la force d'un guerrier c'est d'abord dans l'individualité. Dans l'armée, pour être reconnu comme étant guerrier, tu dois faire de preuves seul. Certes, ça sera de preuves en groupe, mais tu seras côté de toi seul. Pourquoi? Parce que le général a besoin de voir combien est-ce que tu peux être fort de mener le combat toi seul. Alléluia. Donc, comme je le disais, un guerrier, c'est une personne qui doit d'abord savoir se battre seul. Ce n'est pas une personne qui compte sur ses amis. Excusez-moi, le micro me dérange beaucoup. Ce n'est pas une personne qui doit combattre avec d'autres gens. Mais il doit d'abord avoir la capacité de mener le combat à lui seul. Alléluia. Et également, lorsqu'on est appelé guerrier dans la prière, vous devez savoir que lorsque vous êtes un guerrier dans la prière, vous devez avoir la capacité d'avoir des temps de prière où vous priez seul. Ne pas avoir des temps de prière en communauté, certes c'est bien, mais la force d'un guerrier c'est d'abord dans la solitude. La force d'un guerrier c'est d'abord dans le secret. On peut voir David. David était un guerrier, bien que la Bible ne l'a pas mentionné. Mais dans le secret, pendant qu'il était en train de paître le brebis de son père, lorsque le lion et l'ours venaient, il avait la capacité de pouvoir livrer la bataille à lui seul. Et lorsque Goliath est venu, il est sorti au devant de Goliath et il a fini à relever les défis. Et j'aimerais dire à quelqu'un, tu dois avoir cette capacité. Certes, tu viens enseigner en groupe, c'est bien. Mais dans ton intimité ou chez toi à la maison, tu es dans la capacité de pouvoir avoir une vie de prière personnelle. Développer encore une vie de prière personnelle. Alléluia. Et un guerrier dans la prière, c'est également une personne qui est appelée à faire croître sa vie de prière. Et lorsque je parle de la construction, je vois plus les développements. Vous allez voir avec moi, dans la pensée divine, Dieu, toutes les choses qu'il a créées, homme ou animal, ces choses sont appelées, ou ces hommes sont appelés à pouvoir se développer. Vous allez remarquer, si on plante un grain aujourd'hui, si nous revenons après 5 ans, le grain ne restera plus grain, mais il finira par engendrer un arbre. Pourquoi? Parce que dans sa nature, elle est appelée à faire quoi? À croître. Et également, vous pouvez le voir dans la vie d'un enfant. Nous naissons tous en étant de bébés, mais avec le temps, nous arrivons à prendre un certain âge. Avec le temps, nous arrivons à nous développer. Pourquoi? Parce que la nature que Dieu a mis en nous, ou la sémence que Dieu a mis en nous, est appelée à se croître. Et c'est de même pour votre vie de prière. Vous devez être dans la capacité de pouvoir la construire. Vous devez être dans la capacité de pouvoir la développer. Dans un guerrier dans la prière, c'est également une personne
qui a la capacité de pouvoir faire quoi? Faire croître sa vie de prière. Alléluia. Une personne qui doit avoir la capacité d'amener sa vie de prière dans sa pleine croissance. Lorsque vous amènerez votre vie de prière dans la pleine croissance, c'est alors que vous aurez accès à entrer dans le couloir de votre destinée. Beaucoup de gens aujourd'hui se posent la question jusque-là. Pourquoi le bon nombre de promesses de Dieu dans ma vie ne se sont pas accomplies? Mais vous devez d'abord savoir, les promesses de Dieu certes c'est attaché à votre vie, mais il y a de ces promesses. Pour le toucher, vous devez d'abord croître dans la prière. En d'autres termes, vous devez devenir mature dans la prière. Vous devez atteindre la dimension de guerrier. Quitter la dimension d'un enfant, mais entrer dans la dimension d'un guerrier. Une personne qui est capable de s'élever mener un combat lui seul. Une personne qui peut se lever afin d'assurer l'atmosphère spirituelle de toute une famille. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Alors, ce que nous devons savoir, c'est quoi? C'est bien d'avoir la force. C'est bien d'avoir les compétences. Mais c'est encore mieux lorsqu'on sait respecter le nombre. Comme je l'ai dit, les normes sont établies afin de nous aider à mieux faire une chose. Et vous allez remarquer, dans le texte de 2 Timothée 2,5 que nous avons lu, l'apôtre Paul est en train de dire, l'athlète ne sera pas couronné s'il n'a pas combattu selon le règle. Peu importe ton endurance, peu importe ta capacité ou ta ténacité, tant que tu ne combats pas selon les règles, sache que tu es disqualifié. J'aimerais te dire, tu as peut-être la force de prier pendant 2 heures, c'est bien. Mais est-ce que tu pries selon les normes de la prière? Est-ce que tu pries selon les normes de la prière? C'est la question que tu vas te poser cet après-midi. Dans ce que vous devez savoir, la chose qui fera votre force dans la vie de prière, c'est lorsque vous savez respecter les normes établies par rapport à la prière. C'est lorsque vous savez respecter le principe établi sur la prière. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alors rapidement, j'aimerais nous parler aujourd'hui de 4 choses que nous sommes censés faire pour devenir des guerriers. Alléluia. Quelqu'un est avec moi? La première des choses à savoir, pour devenir ou pour être un guerrier dans la prière, vous devez être entouré de personnes qui prient. Alléluia. On peut voir cela dans le texte de Luc 11, le verset 1. Dans ce texte, c'est un des disciples qui s'approche au devant de Jésus. Il dit, Maître, enseigne-nous comment prier. Ou encore, Maître, montre-nous comment prier. Ce que j'aime avec ses disciples, c'était d'avoir une personne humble. Il a d'abord reconnu qu'il ne savait pas prier. Mais au-delà de ça, ce que j'aime, ses disciples ont été marqués par la vie de prière de Christ. Avant que ses disciples demandent à Christ de pouvoir l'enseigner à prier, pour ma part, je pense qu'il a eu le temps d'observer Christ pendant qu'il priait. C'est pourquoi j'aimerais dire à quelqu'un, dans votre vie chrétienne, vous devez avoir la capacité de pouvoir observer quelques personnes lorsqu'ils prient. Vous devez aussi avoir la capacité de pouvoir être entouré des hommes et femmes de prière. Ce que j'aime, la Bible déclare que le fer aiguise le fer. J'aimerais te dire, ton attachement à un homme de prière viendra faire de toi également une personne de prière. Pourquoi? Parce que lorsque tu touches le feu, tu ne restes pas dans ta vraie nature, mais tu deviens également dans la nature du feu. Ou en d'autres termes, tu seras consumé par le feu. Et j'aime beaucoup l'exemple que la Bible donne dans 1 Pierre 1, le verset 7. Je paraphrase, lui déclare, l'or n'est pas de l'or s'il n'est pas encore éprouvé par le feu. Et dans le texte de Luc 11, vous allez remarquer, si je dois contextualiser cela, dans le texte de 1 Pierre 1, 7, Christ est l'image du feu et les disciples est l'image de l'or. En soi, les disciples ont lui sommeillé déjà un guerrier. Mais pour devenir ce guerrier, il devait être entouré ou il devait être à côté de la personne de Jésus afin d'être guisé dans la prière. J'aimerais dire à quelqu'un, vous devez avoir cette capacité d'être entouré de hommes et femmes qui prient. Ils vont vous stimuler dans la prière. Ils viendront aiguiser votre côté spirituel à se lever afin de devenir des guerriers. J'aimerais vous dire, tant que vous n'êtes pas à côté des hommes et femmes qui prient, sachez que vous continuerez à ne pas chercher Dieu. Ou vous serez dans la superficialité lorsque vous cherchez Dieu. Lorsque vous êtes à côté des hommes et femmes qui prient, ils vont vous aiguiser. Ils vont venir révéler les guerriers qui sommeillent en vous. Pendant que vous verrez l'homme de Dieu, Dieu en train de chercher Dieu, cela également va vous booster. Cela également va vous pousser à vous lever afin d'activer le guerrier qui sommeille en vous. J'aimerais dire à quelqu'un, les gens qui prient, les gens qui ont de l'impact dans la prière, ne sont pas des hommes qui ont de sang vert, mais ils ont de sang rouge comme toi. La Bible déclare qu'Élie était une personne de la même nature que nous. J'aimerais te dire, le guerrier sommeille en toi. Il suffit juste de l'activer. Alléluia.
Entourez-nous, entourez-vous des hommes et femmes qui prient. Ils vont vous stimuler dans la prière. Ils vont vous aiguiser dans la prière. Mais le mal avec nous, c'est quoi? Nous voulons seulement des amis superficiels. Nous voulons à nos côtés des hommes qui ne parlent que de futilité. Des hommes qui parlent que de banalité. J'aimerais te dire, si à tes côtés tu n'as que des hommes, tu as que des amis qui ne parlent que des cabellos, des amis qui ne parlent qu'allons faire la fête, sache que tu es en train d'aller dans ta perdition. Sois à côté des hommes qui peuvent te dire, mon cher, nous devons chercher Dieu. C'est le temps de vainqueur pour la prière. Je me rappelle à une époque, au début de ma foi, quand je me suis converti, avec mes frères et sœurs, on avait cette capacité de pouvoir, comment on dit déjà cela, improviser de retraite. On pouvait se réunir seulement en un jour. Enseignant, on commence une retraite aujourd'hui, on ne sait pas quand est-ce qu'on va sortir. Et cela a forgé la personne que je suis aujourd'hui. Apprenez à être aux côtés des hommes et femmes qui prient. Ils vont vous aiguiser dans la prière. Ils vont vous forger dans la prière. En vous sommet un guerrier. Mais tout dépend de votre capacité à être connecté à des hommes et femmes qui prient afin de révéler ce son, afin de révéler ce qui. Est-ce que je parle à quelqu'un? Attachez-vous à des hommes qui prient. Ils vous amèneront très loin. Tes amis qui te demandent toujours d'aller faire la fête, c'est bien. Mais où est-ce que ça t'amène? Est-ce que ça te rapproche de ta destinée? Ou ça t'éloigne encore de ta destinée? J'aimerais le dire comme quelqu'un. Les aigles ne volent pas avec des pigeons. Tu as une destinée qui est appelée à être dans la hauteur. Mais jusque-là, tu vis dans la bassesse. Pour accéder dans sa destinée, la chose clé élémentaire au-delà de croire en Jésus, c'est également d'être un homme de la prière. Être un homme qui est forgé dans la prière. Être incliné dans la prière. Et ce soir, je prie que Dieu active le guerrier qui sommeille en toi. Alléluia. La deuxième des choses, pour être incliné dans la prière, vous devez savoir payer le prix. Alléluia. Acte 13, le verset 13. Ce que j'aime avec ces textes, on parle de Marc, un des compagnons de Paul. Mais après sa mission avec l'apôtre Paul, il a eu la capacité, ou il a eu le courage de pouvoir se séparer d'abord de l'apôtre Paul afin de rentrer à Jérusalem pour chercher Dieu. Et c'est que j'aime. Jérusalem est appelée aussi maison de la prière. Donc, Marc voulait encore s'efforger dans la prière. Et il a pris la résolution de se retirer pendant un temps, de pouvoir se déconnecter, même des hommes qui l'aiguisaient dans la prière, afin d'aller chercher Dieu seul à seul. J'aimerais dire à quelqu'un aussi, c'est bien d'être entouré des hommes de prière, mais c'est encore mieux de pouvoir être déconnecté d'eux, afin d'aller dans le lieu secret et chercher Dieu pour toi seul. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et ce que j'aime dans le prix à payer, c'est que le prix à payer, c'est le canal qui vous permet de pouvoir vous aiguiser dans la prière. Le prix à payer est la part que l'homme doit faire afin de se forger dans la prière. C'est bien d'être entouré des hommes et femmes qui prient, mais tu dois être dans la capacité de pouvoir te retirer, te déconnecter de la masse afin d'aller chercher Dieu seul à seul. Et ce que j'aime avec le prix à payer, lorsque tu te retires, là, c'est déjà un renoncement que tu fais par rapport à ta personne. Et ce que j'aime dans le prix à payer, elle vient te mettre dans l'inconfort qui va te donner accès aux choses qui te permettront d'être dans le confort pour toujours. Mon frère, ma soeur, accepte de te retirer aujourd'hui pour Dieu, afin que demain, lorsque tu paraîtras devant les hommes, que tu puisses avoir de l'impact. J'aimerais dire à quelqu'un, l'impact que tu auras devant les gens est aussi fonction de la manière dont tu payes le prix dans le secret avec Dieu. Le prix à payer finit toujours à attirer de grandes choses dans la vie d'un homme. Lorsque vous savez payer le prix, sachez que vous êtes en train d'attirer le regard et la faveur de Dieu sur vous. Dieu sera en train de voir et honorer vos sacrifices. Et ce que j'aime, la Bible déclare qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. J'aimerais te dire, si peut-être Dieu t'a demandé de grandes choses par rapport au prix que tu payes, paye ce prix-là, Dieu finira par te récompenser. Paye ce prix-là, Dieu finira par te récompenser. Les hommes que nous sommes en train d'admirer aujourd'hui, les hommes que nous sommes en train d'apprécier aujourd'hui, sont des hommes et femmes qui ont accepté de payer le prix dans le secret. Sans le prix à payer, il est impossible de devenir la bonne version de votre personne. Sans le prix à payer, vous serez dans l'incapacité d'activer le guerrier qui sommeille en vous. Car pour activer ce guerrier, cela demande beaucoup de temps de privation. Vous devez vous déconnecter de bon nombre de choses. Pour d'autres, vous devez faire le jeûne. Pour d'autres, vous devez dormir par terre. Pour d'autres encore, vous devez vous retirer de beaucoup de gens. Mais j'aimerais te dire,
La Bible déclare que pendant que l'homme extérieur se détériore, l'homme intérieur se renouvelle. Pendant que tu seras en train de payer le prix dans le secret, sache que ton esprit sera en train d'être vigoureux. En d'autres termes, sache que ton esprit sera en train de prendre la force qu'il faut afin de faire face aux défis qui t'attendent de ta destinée. Église, il est temps de pouvoir se retirer de nos conforts. Il est temps de se déconnecter de la masse afin d'aller chercher Dieu. J'aime l'apôtre Paul qui dit, l'heure n'est plus à la blague, mais c'est l'heure de chercher Dieu. La Bible déclare, cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Mon frère, ma soeur, tu es jeune. C'est le moment propice pour pouvoir chercher Dieu. N'attends pas quand tu seras vieux. N'attends pas quand tu seras marié. Sache que tu n'auras pas le temps pour ça. Pendant que tu es jeune, investis-toi dans la prière. Et ce que j'aime, le prix à payer est un investissement rentable. Elle finit toujours par pouvoir amener de bonnes choses dans ta vie. Elle va amener de bon nombre. Elle va amener une rentabilité totale par rapport à ta vie. Aujourd'hui, peut-être tu payes le prix en dormant par terre. Sache que cela est en train de pouvoir fortifier ton esprit. Cela est en train de pouvoir te donner une autre force dans le spirituel, voire même te donner l'autorité spirituelle. Est-ce que je parle à quelqu'un? Pour devenir également guéri dans la prière, vous devez avoir la capacité de savoir payer le prix. Frères et sœurs, accepte qu'on dise que tu as fané. Accepte qu'on dise que tu es devenu moche. Mais pourvu que tu payes le prix dans le secret. Une personne qui est dans l'incapacité de payer le prix ne vivra pas les promesses de Dieu pour sa vie. J'aimerais aussi parler du prix à payer comme étant le canal qui nous rapproche à la réalisation des promesses de Dieu dans nos vies. J'aime beaucoup le texte de Zacharie 2:8 qui dit « Après cela viendra la gloire ». Dieu avait promis au peuple d'Israël qu'il devait faire quelque chose. Mais la réalisation de cette chose était fonction du prix que le peuple devait payer au devant de Dieu. Et j'aimerais te dire, il y a donc d'autres choses de ta vie qui ne t'arriveront que si tu prends la résolution de pouvoir payer le prix dans le secret. Est-ce que je parle à quelqu'un? Accepter de payer le prix. Certes, ton corps va perdre du poids. Certes, tu vas perdre ta beauté, tu deviendras laide. Mais j'aimerais te dire, Dieu finira par honorer le sacrifice que tu vas lui agréer. Alléluia. Le prix à payer te met dans un inconfort qui va te donner accès au confort qui te permettra de pouvoir rester là-bas pour toujours. Alléluia. Et le prix à payer exige la solitude. Aujourd'hui, ça m'étonne et ça me fait en même temps rire de voir des gens qui veulent payer le prix en communauté. C'est bien. Mais la force du résultat que tu obtiendras dans ton prix à payer n'est pas fonction du prix à payer que vous allez payer dans la communauté. En soi, des choses qui se passent dans la communauté n'a pas trop d'impact dans la vie d'un homme. Mais c'est le prix que tu apprends à payer seul qui permet de pouvoir engendrer de grands impacts par rapport à ta vie. Si nous allons, toujours dans ce texte, en bas, nous allons voir l'apôtre Paul avant avait refusé de pouvoir travailler avec Marc. Mais j'aime beaucoup cet homme. Pendant qu'il a été mis de côté par Paul, mais il a pris la résolution de rentrer à Jérusalem, la maison de la prière. Aujourd'hui, peut-être les hommes te voient comme étant un flemmard dans la prière, comme étant un faible dans la prière. Reste là. J'aimerais te dire, le seul endroit pour devenir fort lorsqu'on est faible, c'est dans la présence de Dieu. Marc a pris la résolution de se retirer à Jérusalem pour aller chercher Dieu. Et en fin de compte, il est devenu un guerrier dans la prière. Et ce que j'aime, dans 2 Timothée 4:9, l'apôtre Paul dit qu'il puisse le rejoindre là où il était. Paul, autrefois, qui avait mis de côté Marc, mais c'est aussi la première personne qui vient faire appel à cette personne. J'aimerais te dire, le prix que tu vas payer finira par crier aux yeux de Dieu et les hommes finiront par t'appeler. Toi qui cherches Dieu la nuit, sache qu'on t'appellera pour aller faire le service de guérison. Toi qui cherches Dieu la nuit, sache qu'on t'appellera afin d'aller, pouvoir aller de lieu en lieu, pour opérer des miracles pour que la gloire de Dieu soit manifestée. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et la capacité de pouvoir vous retirer. Accepter la solitude. C'est dans la solitude que Dieu se révèle à bon nombre de personnes. Paul, Dieu s'est manifesté à lui dans la solitude. Moïse, Dieu s'est révélé à lui dans la solitude. Bon nombre de choses arrivent aux bonnes personnes lorsque vous savez être dans la solitude. Retirez-vous des hommes afin d'être seul à seul au devant de Dieu. Et Dieu finira par vous lancer au devant de Dieu. Je sais que j'aime encore. Si tu n'as jamais été sous la main de Dieu, tu ne seras jamais sur la main de Dieu. Le prix à payer te permet d'être d'abord sous la main de Dieu. Et le résultat te permet d'être sur la main de Dieu. Alléluia. Et le courage et la capacité de savoir payer le prix dans le secret afin de pouvoir vous forger dans la prière. Alléluia. La troisième des choses à savoir par rapport au prix à payer, c'est que
pour être également guéri dans la prière, c'est même une chose élémentaire. Bon nombre d'hommes de Dieu en ont déjà parlé, mais je vais encore m'appesantir sur cela. Vous devez être discipliné. Vous savez, la discipline est un élément majeur dans la vie d'un homme. Si vous voulez atteindre un certain niveau dans la vie, vous devez être discipliné dans tout le domaine. Que ce soit dans la société, dans le physique ou dans le spirituel. Vous devez être discipliné. Car la discipline vous permettra d'être enrôlé parmi les hommes et femmes qui ont des principes dans la vie. Ou en d'autres termes, la discipline est la chose qui viendra faire de toi un homme de principe. Et comme je l'ai dit, pour être guéri dans la prière, il faut savoir respecter le norme établi sur la prière. Et le principe dans la prière, la discipline dans la prière consiste également à pouvoir respecter le norme établi sur la prière. Alléluia. Et par rapport à la discipline, les choses qu'un guerrier doit censé faire, c'est que tu dois d'abord prier en ayant de bonne motivation. Genèse 11, le chapitre 4, Genèse 11, le verset 4 au verset 6. Dans ces textes, ce n'est pas une prière qui s'est faite, mais c'était une résolution qui a été prise dans de mauvaises motivations. Lorsque les hommes étaient en train de construire la tour de Babel, qu'est-ce qu'ils ont dit? Construisons ce tour afin de pouvoir faire quoi? Confondre Dieu. Plutôt, ils ont dit, élevons ce tour afin de faire entendre notre voix là-haut. C'est ce que la Bible nous dit. Mais ce que j'aime, Dieu est la personne qui sonne nos cœurs et nos reins. Il est capable de voir ce que tu es en train de pouvoir penser dans ton cœur. Lorsque Dieu a pris connaissance de ce que les hommes étaient en train de résoudre dans leur cœur, lorsqu'ils étaient en train de pouvoir élever cette tour, il a dit, descendons et confondons-le. Et par là, j'aimerais dire à quelqu'un, tu ne peux pas être appelé guéri dans la prière si tu pries en ayant de mauvaises motivations. J'aimerais te dire, tu peux prier pendant des heures, mais si tes prières sont centrées que sur de mauvaises motivations, sache que tu pries déjà à côté. Sache que tu ne respectes pas le norme établi sur la prière. Car un guerrier n'est pas d'abord une personne qui prie pour son propre compte, mais qui prie pour l'intérêt du royaume. Un guerrier n'est pas une personne qui s'est dit, Seigneur bénis-moi, afin que lorsque je sortirai, que les hommes sentent que j'ai de l'argent. Non, ça c'est une mauvaise prière. Tu pries en ayant de mauvaises motivations. Et les mauvaises motivations n'arrivent pas à pouvoir déclencher l'exaucement je le pouvoir, parce que Dieu conçoit une mauvaise motivation comme étant de l'orgueil. Et vous le savez très bien que Dieu résiste toujours aux orgueils. Lorsque vous priez en ayant de mauvaises motivations, sachez-le que vous ne deviendrez jamais un guerrier dans la prière, mais vous serez de couleur dans la prière, comme le dit l'homme de Dieu à Gatz. Frères et sœurs, un guerrier c'est un homme de principe. C'est une personne qui combat selon les règles. L'apôtre Paul dit, l'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas combattu selon les règles. Si tu ne pries pas en ayant de bonne motivation, sache que ta prière elle est vaine. Même si tu es en train de verser de larmes, même si ta sueur se transforme en grumeaux de sang comme Jésus, j'aimerais te dire que tu perds ton temps. La prière que Dieu agrée, c'est une prière d'abord qui est basée sur de bonnes motivations. Et je prie que quelqu'un se lève. Prie Dieu en ayant de bonnes motivations. Ne prie pas Dieu pour que les hommes te voient, pour que les hommes t'acclament, mais prie Dieu parce que tu veux voir les choses changer dans ta vie. Prie Dieu parce que tu veux voir le réveil venir dans cette génération. Aujourd'hui, on est entouré de hommes et femmes qui se disent que je suis un homme de prière. Mais si nous entendons leur manière de faire les choses dans la prière, vous allez vous rendre compte que c'est rien que pour leur propre gloire. Frères et sœurs, mettons nos intérêts à côté. Visons d'abord l'intérêt du royaume. Visons d'abord l'intérêt du royaume. De pouvoir amener les âmes à revenir sur la voie du Seigneur. Pendant que tu seras en train de prier, ne prie pas seulement pour ton mariage, mais demande à Dieu la conversion de ces frères qui prend le champ au coin de ton avenir. Alléluia. Les prières qui sont faites avec de mauvaises motivations n'engendrent jamais ou ne touchent jamais le cœur de Dieu. Les prières qui touchent le cœur de Dieu sont les prières qui sont faites par de bonnes motivations. C'est une simple résolution dans Genèse 11, 4, 6 pouvait déjà mettre Dieu au niveau où il puisse descendre et dire qu'il confond les hommes encore même plus forte. Une prière qui ne lui est pas bien adressée. Une prière qui est basée sur une mauvaise motivation. Frères et sœurs, ne perds pas ton temps en vain. Ne perds pas ton temps en vain lorsque tu pries en ayant de mauvaises motivations. Mais sache d'abord, filtrer tes prières au devant de Dieu. Demande-toi d'abord ce que je suis en train de demander à Dieu. Est-ce pour mon bien ou pour l'avancement de son royaume? Frères et sœurs, si la majeure partie de tes prières ne résume que sur un intérêt personnel, sache que c'est déjà basé sur une mauvaise motivation. Parce qu'un vrai enfant de Dieu a d'abord le besoin
de voir ceux qui sont dans le mal revenir sur la voie du Père. Ne sois pas comme le fils égaré dans la maison du Père. Certes, ton frère est entré à la maison, mais tu es tombé dans la jalousie. Pourquoi? Parce que on a fait la fête pour ton frère. Frères et sœurs, sachez prier. En ayant de bonnes motivations, vous allez toucher le cœur de Dieu. Vous deviendrez également des guerriers dans la prière. Alléluia. La deuxième des choses dans la discipline, vous devez prier avec le sujet précis. Ce que j'aime avec les intentions de la prière, le sujet dans la prière, elle vous permet de pouvoir canaliser vos prières. Elle vous permet de pouvoir prier avec précision. Vous savez, certes, quand la Bible dit que celui qui parle en langue proclame le mystère. Mais vous devez savoir, le Saint-Esprit dans sa dimension de l'Esprit a la capacité de pouvoir filtrer le parler en langue d'une personne afin de le canaliser dans son sujet de prière. J'aimerais te dire, lorsque tu pries, ne prie pas seulement vaille que vaille, mais prie en ayant de sujets précis. Prie en ayant une direction précise que tu es en train de faire. Si tu dois prier pour ton ministère, prie en fonction de ton ministère, prie en fonction de cela. Si tu dois prier en fonction d'une personne qui est malade, prie par rapport à ça et Dieu va faire quelque chose. Aujourd'hui, on s'étonne. On s'est dit que non, Nzamba ça l'a raté, Nzamba l'a raté. Mais comment d'abord tu pries? Est-ce que tu respectes le nombre de la prière? Tu te dis homme ou femme de prière, soi-disant guerrier de la prière, mais tu ne pries pas avec des sujets précis. Lorsque tu pries avec des sujets de prière, cela te permet d'abord de travailler le fardeau et de pouvoir entrer dans la dimension de guerrier. Et ce que j'aime, lorsque tu travailles le fardeau dans le sujet de prière, cela te donne le cœur d'un guerrier. Continue à prier jusqu'à voir l'exaucement. Un guerrier est capable de livrer un combat jusqu'à perdre sa vie aussi longtemps. Il n'a pas vu les choses changer. Et j'aimerais que tu sois de ceux qui prient avec précision. Tu dis à Dieu, Père, si tu n'agis pas, je n'arrêterai pas de prier. J'aimerais dire à quelqu'un, la durée de la prière, c'est l'exaucement. Tant que Dieu n'a pas exaucé, continue à prier. Tu veux devenir guerrier dans la prière. Aie des sujets précis. Canalise tes prières. Donne-la une direction précise. Donne-la un couloir précis. Et tu verras Dieu faire des choses dans ta vie. Tu verras Dieu élever ou rêver la dimension de guerrier qui sommeille en toi. Alléluia. La troisième des choses dans la discipline. Vous devez prier avec assurance et détermination. Acte 4, 29. Dans ce texte, c'est l'apôtre Paul qui dit: voir leurs menaces et donne-nous la capacité de pouvoir prêcher ton évangile avec assurance et efficacité. Je paraphrase. C'est que lorsque vous priez avec assurance et détermination, cela vous permet également de pouvoir démontrer démontrer le guerrier qui sommeille en vous. Dans cette prière, si vous regardez la suite de ce passage, vous allez voir le miracle qui se sont accomplis par la suite. Et par là, j'aimerais dire à quelqu'un, un guerrier, c'est aussi une personne qui sait déclencher des miracles par sa détermination dans la prière. Lorsque tu pries avec détermination, tu es en train de révéler ta nature de guerrier. En soi, c'est guerrier déjà en toi, mais tu dois l'activer. Et la détermination et l'assurance te permettent de pouvoir faire quoi? Révéler ces guerriers qui sommeillent en toi. Quand tu pries avec assurance, c'est que tu es en train de révéler les guerriers qui sommeillent en toi. J'aime beaucoup Élie qui dit, sinon ma parole, en cette année, il n'y aura ni pluie, ni rosée qui tombera. Pourquoi? Parce qu'il avait la connaissance et l'assurance de qui il était. Si tu reconnais que tu es un guerrier dans la prière, prie dans la détermination, prie dans l'assurance et tu verras des choses se faire. Tu verras ta vie de prière prendre une autre hauteur et tu verras même, tu développeras l'autorité spirituelle. Tu vas développer de l'autorité spirituelle. C'est que j'aime. Un guerrier, c'est une personne autoritaire. Et quand tu as de l'autorité, tu n'as pas besoin de prier. Seulement ta simple présence qui est là donne un peu la panique aux gens qui sont devant de toi. Le simple fait que tu aies une autorité au devant des gens, tu n'as pas besoin de prier. Vous savez, un lion n'a pas besoin de rugir pour qu'on en sorte qu'un lion. Mais seulement en le voyant, on sait que non, lui c'est un lion et on le crée directement. Et c'est de même. Lorsque vous êtes un guerrier dans la prière, ou pour devenir guerrier dans la prière, vous devez être dans la capacité de prier avec assurance et détermination. C'est alors que vous verrez que les hommes commenceront à dire que non, Dieu peut accomplir de grandes choses au travers de cet homme. Est-ce que je parle à quelqu'un? La quatrième des choses à savoir par rapport à la discipline, toujours dans le nombre de la prière, c'est que vous devez prier dans la concentration. Matthieu 6, 6. La Bible déclare, si tu veux prier, ton Dieu entre dans le lieu secret, comme nous le savons, la Bible le dit et tout. En fait, dans ce passage,
Christ voulait simplement nous ramener dans la dimension de l'intimité au fait. Tu ne peux être concentré que si tu es dans l'intimité. Si tu es seul à seul au devant de Dieu. C'est bien, on s'est réunis en communauté en ces lieux. Mais c'est encore mieux lorsque tu sais te retirer afin de pouvoir passer des moments seul à seul au devant de ton Dieu. Tu entres dans ton lieu secret. Et la meilleure manière ou la manière efficace pour également devenir un guerrier dans la prière, c'est de prier dans la concentration. Lorsque tu pries, tu as toutes tes idées, toutes tes pensées sur place. Tes pensées ne sont pas en train de divaguer. Tes pensées ne sont pas en train de pouvoir s'envoler. Mais tu as ton esprit clé ici. Tu as ton esprit focalisé sur ton sujet de prière. Tu as ton esprit focalisé sur la personne de Dieu. Et tu as la révélation de Dieu qui est au devant de toi. J'aimerais te dire, la concentration est l'une des choses qui viendra activer les guerriers qui sommeillent en toi. Car lorsque tu es concentré, c'est alors que tu prendras conscience de choses que tu ignorais. Et bon nombre de gens parmi nous n'ont pas conscience de qui ils sont. Mais seulement lorsqu'ils apprennent à rentrer en eux-mêmes. Et la concentration est la chose qui nous permet de rentrer en nous-mêmes. Apprenez à prier dans la concentration. Cela viendra activer le guerrier qui sommeille en vous. Apprenez à prier dans la concentration. Cela vous permettra de pouvoir vous déconnecter de la masse afin d'être seul à seul au devant de Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un, lorsque vous approchez au devant de Dieu, ayez l'assurance que vous ne vous approchez pas au devant d'un homme. Dieu est capable de changer votre situation. Toi qui es faible dans la prière, Dieu est capable aujourd'hui, en cet instant, de pouvoir activer les guerres de prière qui sommeillent en toi. Si seulement tu pries en étant concentré. C'est dans la concentration qu'on arrive à pouvoir rencontrer Dieu seul à seul également. Lorsque tu es concentré, cela te fait quitter le niveau de la superficialité, mais te fait entrer en profondeur. Et c'est que j'aime. Les choses profondes se trouvent dans la profondeur. Les choses précieuses plutôt. Tu ne verras jamais un diamant être en surface de la terre. Tu ne verras jamais de gros poissons être en surface de l'eau, mais ils sont toujours dans la profondeur. J'aimerais te dire, lorsque tu pries avec concentration, sache que ton esprit entre en profondeur. Et lorsque ton esprit entre en profondeur, tu rencontres le divin. Et lorsque tu rencontres le divin, sache qu'il y a des surnaturels qui se passent, car il y a une échange qui se fait entre le divin et l'humain. Je prie pour quelqu'un en ce lieu. Pendant que tu vas prier Dieu dans la concentration, laisse que Dieu se révèle à toi. Apprenez à prier dans la concentration. Cela fera en sorte que vous soyez profond dans votre prière. Pour être guéri dans la prière, lorsque vous priez dans la concentration, ça vous fait entrer en profondeur. Et la profondeur vous permet de pouvoir récolter des choses qui sont enfouies dans le sol. Récolter des choses qui sont enfouies dans la mer. Récolter des choses qui sont enfouies au devant de vous. J'aime beaucoup ce que Christ dit dans Apocalypse 4.1. Monte ici et je te ferai voir des choses qui arriveront par la suite. J'aimerais dire à quelqu'un, de fois, ce n'est pas seulement fonction de creuser, mais de monter. Jean était déjà dans une dimension spirituelle élevée, mais pour qu'il puisse voir la totalité de l'Apocalypse, il devait élever son niveau, au niveau que Christ l'attendait. J'aimerais te dire, pour devenir guéri dans la prière, tu dois élever aussi ton niveau. Tu dois atteindre le niveau que Dieu attend de toi. La Bible est claire. En réalité, dans l'homme, c'est l'esprit, le souffle du Tout-Puissant. Pour rencontrer le divin, tu dois entrer dans la dimension de l'esprit. Tu dois quitter le charnel afin de devenir esprit pour rencontrer ton Dieu seul à seul. Et tout cela, c'est dans la concentration dans la prière. C'est dans la concentration de la prière, dans la prière. Priez avec concentration. Cela vous fera quitter les naturels afin d'entrer dans le surnaturel. Et lorsque également vous priez dans la profondeur, vous êtes en train d'activer le guerre qui sommeille en vous. Vous êtes en train de faire croître votre vie de prière. Je me dis toujours, je suis de la race de ceux qui, pour commencer à prier, je n'ai pas seulement besoin de rendre grâce à Dieu. Bien, certes, c'est bien. Mais je suis comme un hélicoptère spirituel. Vous savez, un hélicoptère n'a pas besoin d'une bonne piste pour décoller. Mais il a seulement besoin de prendre l'enfant là où il est. Ainsi, l'esprit que je suis, lorsque je m'approche au devant de Dieu, je n'ai pas besoin que la musique soit favorable. Mais j'ai juste besoin que mon esprit entre eux-mêmes afin de rencontrer le niveau pour élever mon esprit. Alléluia. Entrez dans cette dimension, vous devez être guéri dans la prière. Sortez dans la dimension où pour bien prier, vous avez besoin d'une mélodie. Ou pour bien prier, vous avez besoin que les choses soient à vos côtés. Non, entrez en vous-même. Entrez en vous-même.
Christ a dit, si tu veux prier, entre dans ton lieu secret. Entre dans ton lieu secret. Et le Dieu du secret va te voir. J'aimerais te dire, lorsque tu pries dans la concentration, tu vas rencontrer Dieu. Alléluia. Être inclin dans la prière, c'est aussi fonction de savoir. Prier dans la concentration. Et qui prie dans la concentration, c'est une personne qui sort de la superficialité. C'est une personne qui s'est déconnectée du naturel afin d'entrer dans le surnaturel. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Ça, c'était par rapport à la discipline. La dernière des choses, pour devenir ou pour activer le guerrier de la prière, vous devez fixer un temps précis pour la prière. Marc 1,35. La Bible déclare que tout le matin, Christ s'est retiré dans un lieu désert afin de prier. La Bible fait mention d'un moment important de la journée, le matin. Le matin qui est considéré comme étant une semence. Comme étant, comment on appelle déjà ça? Le moment échappé. Le moment échappé, excusez-moi. Le matin qui est considéré comme étant un moment propice pour pouvoir chercher Dieu. Pour d'autres, c'est la nuit, mais pour Jésus, c'était la nuit et aussi le matin. Et vous devez avoir cette capacité. En fait, lorsque vous établissez une heure précise pour prier, cela permet à votre esprit d'être conscient d'un rendez-vous spécial que vous avez avec Dieu. En soi, c'est ça le plus grand rôle. Lorsque vous fixez un temps précis pour la prière, cela permet à votre esprit d'avoir conscience que j'ai un rendez-vous spécial avec Dieu. Mais ce qui me fait mal, l'homme, dans sa nature, il a la capacité de pouvoir respecter ce qu'il voit, mais ne pas respecter ce qu'il ne voit pas. C'est ça l'homme. Comme tu sais que Dieu est invisible, tu ne vas pas le voir. Aujourd'hui, même si tu ne pries pas, ce n'est pas un problème. J'aimerais te dire, si tu rates un moment de ta prière, tu dois apprendre à la rattraper. Parce que avoir une vie de prière, ce n'est pas une vie à don de si, mais c'est une vie appelée à être déployée de manière constante. Une vie qui est rectiligne au fait. Une vie qui n'est pas zigzaguée. Une vie qui n'est pas dans des directions, mais une vie qui est constante. Certes, tu pries peut-être à minuit, mais quand tu sors de la fatigue, le décalage sonore va à 1h, va à 2h, va à 3h. Le plus important, ce n'est pas seulement de respecter ces moments de prière pour faire l'équilibre, mais c'est de se tenir au devant de Dieu. Pour d'autres, vous avez la capacité de prier la nuit, c'est bien. Mais pour d'autres, vous n'avez pas cette capacité. N'entre pas dans la dimension que tu n'as pas encore su maîtriser. Entre dans la dimension qui est d'abord favorable pour ton esprit, afin de croître dans ta spiritualité. Aujourd'hui, les gens veulent, aussitôt convertis, comme l'a dit l'homme de Dieu à Gad, tu viens prier pendant 10 heures, ton frère au Koufa, au Kokate, au Melapema. Commence d'abord 1 heure, voire même 30 minutes. Petit à petit, tu es en train de prendre de l'envol dans ta vie de prière. Au fait, le but du temps dans la prière, c'est également de pouvoir t'évaluer et te permettre de pouvoir te surpasser. Lorsqu'aujourd'hui tu sais que j'ai prié pendant 1 heure, si tu veux vraiment vivre des choses avec Dieu, tu dois élever le niveau. Avec Dieu, nous sommes appelés à aller de gloire en gloire. Et de gloire en gloire ne résulte pas seulement par la bonne réalisation des choses dans votre vie, mais également dans votre vie de prière. Vous devez aller de gloire en gloire. Vous devez aller de succès en succès. La Bible déclare qu'un flot fait appel à un autre flot. Si vous voulez vraiment vivre des choses que Dieu vous a dit, si vous voulez croître dans votre vie de prière, apprenez à prier pendant 1 heure précise. Apprenez à pouvoir vous surpasser dans la prière. Alléluia. Sauf lorsque vous priez selon 1 heure précise, comme je l'ai dit, cela vous permet de pouvoir être conscient d'un rendez-vous que vous avez avec Dieu. Je ne sais pas quelle heure tu as établi de la prière avec ton Dieu, mais mon heure favorable, c'est à 3 heures du matin. Pendant que le corps dort, mais mon esprit ne dort pas. Pendant que d'autres sont en train de ronfler, moi je suis en train de rababocher. Pendant que d'autres sont en train de rêver, moi je suis en train de me lever comme étant un sacrificateur afin de commander ma journée. Et pendant la journée, je serai en train de vivre comme un roi. En fait, le bien de prier la nuit, c'est quoi? Pendant la nuit, vous êtes opéré dans la dimension des sacrificateurs. En d'autres termes, vous opérez comme le prêtre Robert Nganzambi. Et la journée, tu es en train de voir la réalisation. C'est que Dieu t'avait dit dans le secret. C'est que Dieu t'avait dit la nuit. Frères et sœurs, le bon moment pour prier également, c'est un moment où tu sais que tu seras déconnecté des hommes et femmes qui peuvent te déranger, des choses qui peuvent sembler être comme étant des objets, des distractions pour toi. Christ priait la nuit
et le jour, afin de démontrer aux hommes qu'il n'y a pas un bon moment précis pour la prière. Tout moment est favorable pour la prière. Je répète ceci, tout moment est favorable pour la prière. Toi qui pries à 1h, sache que Dieu te voit. Toi qui pries à 13h, sache que Dieu te voit. Le plus important, c'est d'adresser son cœur sincère au devant de Dieu et d'être seul à seul avec Dieu. Que personne te dise que tu es comme Vincent, mais la bouteille de Guinness. Non, même ceux qui prient la journée voient également Dieu. Alléluia. Donc, vous devez dans cette capacité, selon votre emploi du temps. Ne permettez pas à votre emploi du temps de voler votre vie de prière. Et à l'allure où vont les choses, le monde ne te donnera pas le repos. Le monde ne te donnera pas un temps propice pour pouvoir aller prier. Mais c'est à toi de pouvoir chercher le temps idéal pour aller invoquer ton Dieu dans le secret. Si tu attends que tu puisses avoir une journée de 48 heures, sache que cela ne t'arrivera même pas dans la planète Mars. Prends le 24 heures qui t'est donné. Trouve un temps favorable. Lève-toi, va prier. Lève-toi, va prier. Moi, j'aime une chose. Peu importe là que l'esprit me pousse à prier, je me lève pour prier. Des fois, ça m'arrive, je suis en train de marcher même en cours de route. Je sens seulement mon esprit à capter quelque chose. Je commence à vibrer dedans de moi. Et c'est ça également un guerrier. Un guerrier, c'est une personne qui livre la bataille au moment où la bataille se présente à lui. À la poste, que soit libre pour rater. À la poste, soit lichette. Vous devez avoir cette capacité. Lorsque l'Esprit de Dieu vous rappelle vos temps de prière, levez-vous à aller prier. Ne procrastinez pas vos temps de prière. Ne repoussez pas vos temps de prière. Sachez respecter le temps que vous avez établi avec Dieu, car c'est un rendez-vous spécial. Dieu, c'est un Dieu qui s'est honoré, c'est qui s'est sacrifié pour sa cause. La Bible déclare, la Bible déclare, il honore ce qu'il honore. Frères et sœurs, je vais devenir guerrier dans la prière. Apprends à respecter les normes établies sur la prière. Je vais devenir guerrier dans la prière. Apprends à respecter les normes établies sur la prière. Je vais devenir guerrier dans la prière. Apprends à t'entourer des hommes et des femmes qui prient. Ils vont devoir activer les guerriers qui est en toi. Tu veux devenir guerrier de la prière. Apprends à pouvoir te retirer. Apprends à payer le prix dans le secret. Et Dieu va se révéler à toi. Tu veux devenir guerrier dans la prière. Tu dois apprendre à être discipliné dans ta vie de prière. Tu dois placer un temps favorable pour prier, pour rencontrer Dieu seul à seul. Est-ce que tu peux te lever? Nous allons prier. Il n'a pas besoin que je donne de sujet pour prier. Prie en fonction de la parole que tu as entendue ce jour. Prie en fonction de ce que ton esprit a capté. Prie en fonction de cela. Si tu es un guerrier, prie en fonction de cela. Prie en fonction des paroles que tu as entendues en ce jour. C'est que l'Esprit de Dieu t'a dit. C'est que tu as été convaincu, ton esprit a changé par rapport à ta vie. C'est que tu veux voir croître dans ta vie de prière. Commence à prier en fonction de cela. Si tu sens que Dieu doit pouvoir t'appeler dans le secret, afin de te retirer pour payer le prix, demande à Dieu cette capacité de te retirer, de pouvoir payer le prix dans la solitude, afin de chercher ton Dieu seul à seul. Est-ce que tu peux prier?